Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, la vidéo attendue comme promis sur DBS. Elle sort enfin. Logiquement j'ai pu avoir un peu de matériel confortable pour avoir un magnifique son qui pourra se poursuivre dans les prochaines vidéos aussi. Du coup j'espère que vous allez bien, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et sur ce, je vais commencer avec du coup expliquer un peu les différents arcs de DBS. Donc Dragon Ball Super sorti en animé en 2015, qui s'est poursuivi jusqu'en mars 2018, avec du coup à son compte un premier arc d'ouverture nommé Battle of God. Un second arc, la résurrection de F. Troisième arc, l'arc de Champa, le tournoi de Champa. Quatrième arc, du coup, c'est Black Goku, ou plutôt l'arc Mirai Trunks. Ensuite, en animé, on a pu avoir quelques fillers entre certains arcs. En manga et par la suite en animé, on a eu le tournoi du pouvoir avec le pré-arc. Le pré-arc qui était le pré-tournoi où il y avait du coup tous les dieux de la destruction réunis et que Goku se frappait contre Toppo notamment. Ou contre les loups de l'univers, je sais plus, 10, je crois, si je ne me trompe pas. Et par la suite, on a eu un film Dragon Ball Super, je parle bien, parce que Battle of God et Résurrection de F à la base sont des films Dragon Ball Z, pour ceux qui ne le sauraient pas. Du coup, un film Dragon Ball Super Broly, sorti en 2018, 2019, fin 2018 officiellement, en 2019 par la suite. Et également un film récemment, Dragon Ball Super Super Hero, sorti en juillet officiellement et en France en octobre. Donc récemment, même très récemment. Le manga, lui, a continué sur deux arcs et est actuellement en pause encore, jusque novembre, voire décembre. Donc il risque de reprendre l'année prochaine, donc 2023. Les deux arcs qu'on suivi sont l'arc Moro, donc plutôt l'arc prisonnier de la patrouille galactique, le titre exact, et l'arc du survivant Granola. Pour les reviews sur l'arc Granola, je vous laisse aller voir mes vidéos sur ma chaîne. Je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai fait une vidéo sur l'arc en global et quelques pistes sur la suite. Je vous mets le lien dans une fiche et dans la description. Cependant, l'arc Moro, il est vrai que je ne suis pas revenu là-dessus. Mais comme je compte faire une vidéo sur les différents arcs Dragon Ball Super et parler un peu plus en détail de chaque arc. Alors je sais pas si je ferai plusieurs vidéos, si j'en ferai qu'une. Je verrai selon le temps que ça me prendra et le temps que j'aurai. Mais quoi qu'il se passe, je reviendrai sur chacun des arcs. Après avoir présenté les différents arcs, je vais pouvoir parler un peu plus de sa timeline. Donc quand se passe Dragon Ball Super, eh bien Dragon Ball Super se passe entre l'ellipse des 10 ans qui se passe après l'arc Buu, donc après la mort de Kid Buu, ou Buu pur comme vous préférez, et avant le 28e Tenkaichi Budokai avec l'arrivée de Oob et le départ de Goku et Oob pour leur entraînement. Sur une chronologie Dragon Ballesque, je pourrais dire, nous avons donc Dragon Ball Super qui se passe entre Dragon Ball et Dragon Ball GT. Oui, je sais, je parle de GT encore, mais c'est parce que je vais en parler aussi par la suite pour parler de Dragon Ball Super, il est impératif. Ainsi donc, je vais pouvoir débuter, continuer plutôt, le terme est exact, continuer cette vidéo en parlant de mais d'où vient l'idée de Dragon Ball Super et surtout pourquoi Dragon Ball Super. Alors, Dragon Ball Super,
bien que beaucoup disent, et notamment on peut qualifier de rageux, ou de méprisant, ou des gris encore, eh bien, Dragon Ball Super vient ni plus ni moins, non pas d'un plan marketing et merchandising, ce qui veut dire qu'il ne vient pas de l'idée de faire que des produits dérivés et que de l'argent. Bien évidemment, c'est le cas en partie, mais je vais revenir sur ce point qui me paraît très important. Il ne vient pas de l'idée de Toriyama de refaire une suite à Dragon Ball pour faire une suite. Et elle ne vient encore moins de l'idée d'un conglomérat, donc d'un ensemble de facteurs qui souhaitent faire la suite de Dragon Ball telle qu'elle aurait dû être faite il y a des années. Et bien que ça va choquer, Dragon Ball Super a été créé à cause des fans et notamment à cause de, ou plutôt des avis méprisants et négatifs sur Dragon Ball GT. Je sais que je vais en surprendre plus d'un, je vais en faire parler potentiellement plus d'un, mais Dragon Ball Super vient du mépris, de la méchanceté, de la négativité, des avis notamment mondiaux et pas forcément japonais, sur la série Dragon Ball GT. Et vous allez me dire, mais pourquoi avoir fait la suite et pourquoi avoir fait DBS qui pour certains, pour même une partie des fans de la commu, est bien moins intéressant que DBGT. Là-dessus, je ne viens pas faire un débat sur est-ce que DBGT et DBS, qui est le meilleur, qui est le mieux fait, etc. Je n'en ai que faire, véritablement. Pour moi, DBGT est mon préféré par rapport à DBS, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être l'inverse. Et quoi qu'il se passe, la meilleure série pour moi, Dragon Ball, reste Dragon Ball. Sur ce, je reviens à mon idée qui était, mais pourquoi DBS est apparu à cause des avis sur DBGT? Eh bien, pour rappel, DBGT n'a pas été coécrit ou écrit tout court par Toriyama. Certes, Toriyama a légèrement zioté 2-3 éléments, comme le SCJ4 qu'il a pu refaçonner à sa manière. Malgré tout, l'idée de chaque arc et l'idée de chaque développement dans DBGT, et l'idée de DBGT même toute seule en elle-même, vient de la Toei. Alors pas de tous les bureaux de la Toei, mais d'une partie de la Toei qui a voulu continuer Dragon Ball pour ne pas perdre, certes, l'idée du merchandising, donc de faire vendre des produits à côté. Malgré tout, c'était aussi pour permettre d'attirer de nouveaux lecteurs, de jeunes lecteurs, nés début, pas forcément début des années 90, mais un petit peu, et fin surtout années 80. Mais les avis n'étant pas favorables à DBGT, comme j'ai pu en revenir sur Dragon Ball GT, ma vidéo dessus, je vous laisse aller la checker si besoin. Les avis très négatifs ont fait que pour la Toei, Dragon Ball GT était à jeter aux oubliettes, déjà par le fait que Toriyama n'était pas derrière, mais également car la communauté n'en voulait pas. Et pourtant, comme nous pouvons le voir désormais, beaucoup retournent leur veste sur DBGT en ce moment, donc quand je dis en ce moment, c'est ces dernières années, à cause du fait que DBS n'arrive pas à mieux faire, à mieux percevoir l'intérêt des anciens fans, principalement, pour la licence Dragon Ball. Ainsi, on peut voir que
Si DBS est si mauvais, entre guillemets, si DBS ne plaît pas tant que ça de nos jours, actuellement et depuis sa création, eh bien le tout est à cause de la fanbase. Je ne critiquerai pas une fanbase d'un tel pays, bien que certains pays et certaines fanbases, Dragon Ball je parle, ont poussé cette création plutôt, cette série à apparaître sous souscription de Toriyama. Ainsi, les fans avaient ce qu'ils voulaient, une suite à Dragon Ball, supervisée en partie entre guillemets par Toriyama, avec du Goku, du Vegeta. Mais malgré cela, les fans n'étant jamais contents, ils ont ainsi permis de créer de nouveaux mécontentements. Aux fans, on leur offre un Goku Vegeta. Au premier plan, ils ne sont pas contents, ils préfèrent avoir Goten et Trunks. Or, bien que je suis d'accord avec la plupart, Goten et Trunks ne sont pas assez mis en avant, ne sont pas assez grands, ne sont pas assez développés et intéressants dans Dragon Ball Super. Malgré cela, les fans à trop en demander, à trop vouloir pouvoir diriger entre guillemets les actions de la licence, se plaignent d'éléments qui n'ont pas été réfléchis car ils ne sont tout simplement pas intéressés, pas inscrits dans, on va dire, la liste des événements, des choses plus ou moins à faire en rapport avec la licence Dragon Ball. Et c'est là que le point décisif arrive de cet argument de pourquoi DBS. Eh bien, les fans à trop vouloir, à trop être exigeants, à trop vouloir exactement une chose précise, comme cela, comme ceci, et si elle n'est pas faite, c'est de la merde, eh bien, les fans sont forcément mécontents. Je ne suis pas un grand fan de Dragon Ball Super, que les choses soient claires là-dessus. Malgré tout, j'ai pu prendre plaisir à lire ou à regarder certains passages de la licence Dragon Ball Super, et malgré tout avoir un avis assez constructif pour dire j'aurais aimé que ce soit autrement, mais vu que c'est ainsi, je dois faire avec. Même si certaines de mes reviews sur l'arc Granola ne disent pas ce que je viens de dire actuellement, un mélange d'événements, d'acteurs environnementaux même plutôt, ont fait que certaines reviews, je suis d'accord, ne sont pas du tout objectives, ne sont pas assez réfléchies et pas assez travaillées. Malgré tout, je suis revenu sur ma dernière vidéo retraçant l'arc Granola, de pourquoi c'était comme ça ces reviews. Sur ce, je retourne à la vidéo Dragon Ball Super, donc. Pourquoi beaucoup disent que Dragon Ball Super est une série marketing? À tort ou à raison. Eh bien, Dragon Ball Super est une série marketing car la consommation, actuelle de produits dérivés de différentes licences est en expansion depuis les années 2000. Désormais, le pouvoir d'achat augmente en partie. Les consommateurs veulent des articles en lien avec leur passion. Les fabricants, les entreprises, les exploitants de licences favorisent la création de différents produits dérivés afin de faire vendre et de faire du chiffre d'affaires. Mais le but d'une entreprise, d'une organisation lucrative, je précise, est de faire vendre. La Toei n'est en aucun cas une association. Ou même si ça serait une association à but lucratif. Ça veut dire qu'elle cherche à faire du profit. Sans profit, elle ne peut pas produire des séries, elle ne peut pas produire des animés, elle ne peut pas produire des films.
Elle peut pas collaborer avec différentes marques comme Bandai, comme autres marques, et donc coulerait assez facilement et plus personne n'aurait rien. Et là, tout le monde se plaindrait de bah oui, mais maintenant il n'y a plus rien à regarder. C'est pourquoi il faut arriver à comprendre que oui, la Toei cherche à faire de l'argent. Bandai cherche à faire de l'argent. Je prends le cas de Bandai qui est étroitement lié à Dragon Ball. Malgré tout, leur but premier est de faire de l'argent, quoi qu'il se passe. Pour payer la production, pour payer la matière première, pour payer la main-d'œuvre, etc. Bien évidemment, l'argent ne pousse pas sur les arbres et donc, pour avoir de l'argent, il faut vendre. Donc, DBS n'a pas été fait pour vendre. DBS a été fait pour les fans, pour plaire aux fans, pour attirer de nouveaux fans. Ensuite, les fans voudront avoir des produits et ainsi, la vente de produits va être liée. Pour revenir à ça, pour revenir également à l'avis négatif de Dragon Ball GT qui a permis ou qui a mené à la création de Dragon Ball Super. Prenons l'exemple de Disney. Disney qui a Star Wars, Lucasfilm. Star Wars, la prélogie Star Wars. Donc la menace fantôme jusqu'à la revanche des Sith. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces trois films? Ces trois films ont été pour une majorité, à cause des anciens fans, très critiqués, notamment au niveau des acteurs, qui pour certains ont complètement quitté leur métier d'acteur, qui pour certains ont très mal tourné, car les fans ne sont beaucoup trop hardcore. Ils sont beaucoup trop violents, trop directs sur leurs propos, sans réfléchir. Eh bien, même si là, en parallèle, Dragon Ball Super n'a pas de réels acteurs, mais plutôt des voix. Ces voix, bien que connues au Japon, sont respectées. Ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas critiqués. Même si c'est dû à la société elle-même, ces voix sont respectées. Elles sont bien vues. Et en aucun cas, parce que ces voix disent des dialogues complètement débiles, alias Goku qui ne sait pas embrasser Chichi, qui ne sait pas comment faire des enfants, etc. Personne au Japon ailleurs n'a critiqué le fait que c'est la voix, que ce soit voix française ou voix japonaise, la fautive. On a critiqué directement le studio. On a critiqué directement la Toei. On a critiqué directement Toyotaro Toriyama. Alors que pour des films en action live, ça veut dire avec des vrais acteurs, exemple Star Wars, on a allé critiquer, harceler des acteurs mineurs ou non pour un rôle qu'ils ont mal joué d'après les fans, ne sachant même pas comment fallait jouer réellement le rôle. Et pourquoi ils ont allé harceler, critiquer ces acteurs, et parce qu'ils aimaient la trilogie originale, car c'était des anciens fans qui n'ont pas accepté d'avoir une vision différente de la leur, différente des livres comics sortis avant la prélogie. Et donc, cela ne leur a pas plu. Et bien, Dragon Ball Super est pareil. Les fans ne sont pas attirés, plaisants, n'aiment pas voir une telle chose. Ils critiquent directement sans réfléchir à ce qui se passe derrière. Les fans, la preuve, Dragon Ball Super, Broly. Tout le monde, bon, je généralise, mais énormément de fans adorent Broly. À tort ou à raison. Ils le voient comme un dieu, le plus puissant Saiyan, le plus puissant à être, pouvant détruire Beerus, Zeno, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait la Toei? Ils ont d'abord voulu faire un clin d'œil avec la brolette, Decale. Tout le monde a critiqué ce choix comme quoi une fille ne pouvait pas être Broly, c'était pitoyable, c'était inutile. À tort ou à raison.
Donc la Toei a réfléchi avec l'aide de Toriyama, eh bien, introduire Broly. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les anciens fans qui pensaient cela de Broly sont revenus, ont critiqué une certaine apparence, un certain critère qui ne les plaisait pas parce que c'était pas le même Broly, la même figure. Malgré tout, maintenant qu'ils ont réussi à accepter, pour une certaine partie, eh bien, ils veulent plus de Broly. Broly qui casse la gueule à Beerus, Broly God, Broly Aikaishin, Broly Seigneur de Zeno, etc. Eh bien, c'est ça le problème. Ce sont les fans. Les fans veulent toujours plus. Plus tu manges, plus ils ont faim. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est exactement ce qui se passe également avec la suite de l'arc Dragon Ball Super. Avec l'arc Granola, c'était les fans veulent plus de puissance, plus de transformation. Bah, ils en ont. Et bah non, ça leur plaît pas. Parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. Parce que c'est pas comme ils l'imaginaient. Et c'est là le problème. Le problème n'est pas que Dragon Ball Super est légitime ou non à être la suite. Le problème, c'est que les fans n'acceptent pas ce que la Toei, ce que Toyotaro, ce que Toriyama leur sert. Là-dessus, je vais faire un brief aparté sur le dernier film, Dragon Ball Super, Super Héros. Ce film, bon, je ne parlerai pas plus que ça dans cette vidéo, mais je ne suis clairement pas le client. Je ne suis pas la cible visée. Que ce soit du début ou à la fin, je ne suis pas la cible visée. En aucun cas. Malgré cela, certains, et même une grosse partie, a apprécié le film. Je ne suis pas dans ce cas-là. Le film avait des bons points, mais beaucoup trop de mauvais points. Trop réfléchi à la va-vite. Je veux bien que ce soit Toriyama derrière, mais je suis désolé, il y a un problème. Toriyama n'est plus assez, comment dire, inventif, assez créatif pour nous pondre des scénarios bons de A à Z. Et quoi qu'il se passe, je suis presque sûr que Toriyama n'a pas écrit entièrement le scénario, c'est seulement pour faire vendre le film. Je ne peux pas penser cela après qu'il nous ait pendu 42 tomes parfaits avec des énormes émotions qui nous traversent chaque page de ces tomes. Je ne peux pas croire que suite à ça, suite au premier à 3/4 d'heure du film Dragon Ball Super, Toriyama ait fait un film pareil. D'accord? Après, c'est mon avis, vous pouvez penser autrement. Je l'accepte. Sur ce, je reviens à Dragon Ball Super. Il nous est dit que Toriyama est impliqué derrière. Beaucoup prennent cela comme Toriyama écrit chaque ligne de dialogue de Dragon Ball Super et c'est de sa faute si Dragon Ball Super est nul. Pour beaucoup, Toyotaro n'y est plus pour rien, mais c'est Toriyama le fautif maintenant. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, vous êtes des cons. Que ce soit Toyotaro ou Toriyama, aucun des deux n'est fautif sur Dragon Ball Super. Toyotaro est le dessinateur et retranscrit à sa manière l'œuvre telle qu'il la voit. Toriyama pose des lignes. Il doit poser un post-it avec le nom de l'arc, les différentes spécificités, et ça doit tenir en un post-it grand max. Toriyama est derrière, mais juste pour être tranquille, il envoie juste un post-it et il se fait pas chier. Il aide forcément Toyotaro, ça se voit à certains égards sur certains dessins. Malgré tout, Toyotaro est un disciple de Toriyama et en aucun cas son égal. Il ne peut forcément pas faire un truc aussi génial que Toriyama. Ce serait comme demander à un artiste de faire mieux que Oda lui-même. Et ça réécrivrait ainsi la suite de Oda n'est plus assez bon du coup. Eh bien, ça ne changerait rien. Que le disciple plus ou moins soit meilleur, moins bon ou égal, ça ne change rien au fait que Dragon Ball Super est la vision de Toyotaro sur Dragon Ball, sur sa suite, par les aides d'écriture de Toriyama. Pardonnez-moi. Ainsi,
On ne peut pas dire que Dragon Ball Super est une bonne suite. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise suite. C'est une suite à la manière de poursuivre l'œuvre de Dragon Ball. C'est une suite à la manière de... On veut faire comme Toyotaro, on veut faire comme Toriyama, on veut faire comme Dragon Ball à l'origine, mais on n'y arrive pas. Exactement ce qui s'est passé avec Dragon Ball GT. Dragon Ball GT a voulu retranscrire les émotions afin d'attirer les anciens fans de Dragon Ball et de leur dire regardez, c'est une quête des Dragon Ball comme à l'ancienne. Regardez, c'est un méchant important, charismatique comme à l'ancienne. Regardez, c'est des éléments perturbants avec de la pression, etc. comme avant. Malheureusement, ça n'a pas abouti par une mauvaise exécution, par le fait que Toriyama, pardonnez-moi, n'était pas du tout derrière. Malgré cela, ils ont quand même réussi à sortir certains éléments très intéressants que je vous laisse aller voir dans ma vidéo sur Dragon Ball GT. Dans Dragon Ball Super, c'est exactement la même chose. On veut faire une suite Dragon Ball. On veut réattirer les anciens fans et attirer de nouveaux fans. On veut faire en sorte que les gens s'identifient, les enfants s'identifient à Goku. On le rend gamin. Bien que ça déplaise pour la plupart, dont pour moi, bien que les enjeux soient minimes et inexistants pour certains, bien que pour beaucoup l'arc Mirai Trunks c'est le meilleur arc de Dragon Ball Super, et que je suis très peu d'accord, bien que le manga pour moi est meilleur que l'anime, eh bien le problème est que Dragon Ball Super est une suite co-écrite, on va dire, avec Toriyama Toyotaro, mais en aucun cas elle n'est écrite pour retrouver l'essence de Dragon Ball. Elle a été écrite principalement pour faire la suite, pour écrire une nouvelle histoire, mais pas pour continuer l'histoire d'origine. Et c'est là que le problème se pose. C'est là que les incohérences temporelles se creusent. C'est là que les différents niveaux ne signifient même plus rien. On a des niveaux galactiques, intergalactiques, universels, qui ne veulent plus rien dire. On perd l'essence de Dragon Ball qui sont les arts martiaux. On perd l'essence de Dragon Ball qui sont l'apprentissage, l'entraînement, qui sont l'éveil de soi-même, l'éveil collectif, qui sont le partage, qui sont les différents moments, pression, de tristesse, de joie, de colère, de haine, de plaisir, etc. On perd tout cela par le fait qu'on veuille nous servir du Dragon Ball sans en comprendre l'œuvre elle-même. Par exemple, pour prendre un autre exemple cinématographique, City Hunter ou Nicky Larson pour ceux qui ne connaîtraient pas le nom City Hunter. L'œuvre en elle-même, la véritable œuvre, est une œuvre touchante, est une œuvre certes marrante, mais avec des réels propos derrière, avec un background, avec des interactions entre personnages très intéressantes et des sous-entendus au niveau du caractère, au niveau de la connaissance, au niveau du relationnel présent. Ainsi, c'est pour ça que le film de Philippe Lachaud, Nicky Larson et le flocon d'amour de Cupidon est aussi bien vu et aussi apprécié par les fans de City Hunter, et aussi aimé et aussi développé et aussi intéressant. C'est parce que Philippe Lachaud et son équipe, car il n'est pas tout seul, a compris l'essence de City Hunter, a réussi à le retranscrire à sa manière dans son film. Et c'est pourquoi le film City Hunter, qui est français en plus, Cocorico, est si intéressant et si bien. C'est parce que l'essence de City Hunter ressort de ce film. Ce qui n'est pas le cas des différents films Dragon Ball Super, qui n'est pas le cas de la série Dragon Ball Super. Ce qui est un peu plus mitigé dans le manga Dragon Ball Super, car certes l'essence de Dragon Ball ressort à certains moments, mais c'est très court, très mal fait et très mal étudié.
malgré tout, on ressent le fanatisme de Toyotaro par rapport à Toriyama et par rapport à Dragon Ball. Et c'est ce qui fait qu'il ressort l'essence de Dragon Ball. C'est pourquoi Dragon Ball Super n'est pas assez apprécié, c'est car l'œuvre comme Dragon Ball GT n'est pas faite pour plaire à l'essence, à l'œuvre, à l'écriture de Dragon Ball, mais c'est pour plaire aux fans. Malheureusement, l'avis des fans change tous les jours. L'avis des fans change selon leur humeur. L'avis des fans change selon ce qu'ils veulent. On leur offre un Goku God, ils sont pas contents, ils veulent plus. On a un Goku God SSJ Blue, c'est pas assez. On a le retour du Kaioken avec la transformation du SSJ Blue, oh, c'est pas assez. On a un Ultra Instinct, un Ultra niveau angélique. Ah ouais, mais c'est pas assez, on veut mieux. Oh bah tiens, Vegeta, God Akaishin, pardonnez-moi. Ah ouais, mais c'est plus le Vegeta qu'on connaît. Plus on leur en sert, plus ils en veulent, moins ça leur plaît. Et c'est le problème de Dragon Ball Super. C'est le problème de la continuité de la licence Dragon Ball. Bien que SDBH, donc Super Dragon Ball Heroes ou Dragon Ball Heroes, soit excessivement critiqué, et d'ailleurs, un kick aime ça sur Dragon Ball Super, Dragon Ball Hero et Super Dragon Ball Hero est en préparation, sortira sûrement plutôt peut-être fin d'année, voire 2023, et sera en collaboration avec un fan, je le qualifie de fan car il connaît mieux l'œuvre que moi, un collègue à moi, youtubeur, qui, je l'espère, voudra bien m'accompagner. Logiquement, il n'est pas contre. Oui, il n'est pas contre. Malheureusement, ça dépendra des disponibilités. Mais dans tous les cas, il participera à l'écriture du Kikemsa. Pour que je ne dise pas de bêtises et que j'arrive à vous faire prendre conscience que même la plus dérivée des dérivés d'une licence apporte beaucoup plus que ce que souhaite faire la Toei elle-même ou ce que souhaitent faire les fans eux-mêmes. Mais cela, on y reviendra plus tard. Ainsi, je vais clôturer car j'ai pas envie de débattre de chaque élément de Dragon Ball Super. Il y a des vidéos qui sont déjà assez bien sorties là-dessus. Je vous conseille quand même la chaîne du chef Otaku qui en parle déjà bien assez des différents points de Dragon Ball Super, de Goku, du développement des personnages, etc. C'est pourquoi Dragon Ball Super ne doit pas être critiqué à un point tel qu'on le sous-estime n'importe quoi, qu'on l'humilie entre guillemets, qu'on le renie, mais on ne doit pas l'enivrer, l'embellir au point de dire qu'il est meilleur que Dragon Ball originel. Dragon Ball Super est une suite, au même point que Dragon Ball GT est une suite, et il faut l'accepter et vivre avec les conséquences que cela amène. D'accord ? C'est le mot de la fin. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est plus courte que la vidéo de Dragon Ball GT, mais elle était un peu plus aussi libre, plus modifiable. Je n'avais pas réellement écrit un long texte comme j'avais fait pour Dragon Ball GT, car j'avais plus envie de parler avec mon cœur, avec les différentes notions qui me sortaient. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me rectifier ou à m'apporter des améliorations dans les commentaires. Je vous lirai, je vous écouterai, je vous répondrai, même sur mes différents réseaux sociaux si vous souhaitez, me DM pour en parler plus amplement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a quelques vidéos qui arrivent qui pour moi m'ont vraiment plu à faire, que j'ai trouvé intéressantes et que ce sont des points quand même à notifier. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, Dragon Ball est une belle licence et il ne faut pas la dénigrer. Sur ce, au revoir tout le monde.